de s'adresser au peuple d'Israël à travers les textes du Deutéronome que nous avons. Et il relate donc l'alliance qui avait été conclue au pied du mont Sinaï, où le peuple d'Israël avait dit « Tout ce que l'Éternel dira, nous le ferons et nous l'écouterons », c'est-à-dire que nous le ferons, nous en tirerons les conséquences et nous agirons selon ce qui doit être. Dans la première partie, Moïse énonce toutes les catégories sociales du peuple d'Israël. Depuis les responsables de tribus, donc les gens importants de la société, jusqu'à celui qui coupe le bois et qui va chercher l'eau, Shoev Maim, donc les classes inférieures, le prolétariat en quelque sorte. Et puis, il mentionne également les différents âges, depuis les gens d'un certain âge jusqu'aux enfants, jusqu'aux nouveau-nés. Et puis il dit, donc, cette alliance a été contractée et nous sommes tous témoins de celle-ci. Et il ajoute, non seulement nous sommes concernés par cette alliance, mais il dit, qui est asher yeshno po imanu omed hayom lifnei Adonai, ve'et asher enenu po imanu hayom. Il dit, et même ceux qui ne sont pas avec nous, et qui se tiennent aujourd'hui au pied du mont Sinaï, donc le peuple d'Israël de cette époque, devant l'Éternel notre Dieu, l'Ifnei Adonai Elohim, Vet Asher Enenu Po Imanu Hayom, et ceux qui ne sont pas non plus aujourd'hui avec nous. Il y a donc deux catégories d'individus. Il y a ceux qui se tiennent devant Moïse au moment juste avant d'entrer en Eretz Israël et qui n'étaient pas présents lors du don des 10 commandements. Parce que la génération qui a été témoin de cet événement, cette génération a commis une erreur lorsqu'elle a suivi la majorité des 10 explorateurs qui leur disaient « Nous ne pouvons pas rentrer au bout de 2 ans dans le pays que l'Éternel notre Dieu nous a donné. » Donc toute cette génération a disparu. Et une nouvelle génération s'est levée, celle que Moïse a devant lui, et il leur rappelle donc cette alliance qui a été faite avec leur père. Et il ajoute une deuxième catégorie, et ceux qui ne sont pas avec nous aujourd'hui. Quelle est la différence entre les deux? Alors, les commentateurs ont dit la chose suivante. La différence est la suivante. La première catégorie, elle est claire, c'est ceux qui sont là, mais qui n'étaient pas là. La deuxième catégorie, c'est ceux qui ne sont pas encore là. C'est-à-dire ceux qui ne sont pas nés. Ceux qui seront vos descendants. Il y a un commentateur qui dit d'ailleurs, il n'est pas dit dans la deuxième partie, Asher Omed, qui se tiennent. Parce que bien évidemment, ceux qui sont présents devant Moïse se tiennent là devant Moïse. Mais ceux qui ne sont pas encore nés, qui viendront par la suite, qui naîtront et qui constitueront le peuple d'Israël dans le futur, ils ne sont pas omdim, ils ne sont pas présents. Donc la première catégorie, c'est vous, mais vous n'étiez pas là. La deuxième catégorie, c'est ceux qui ne sont pas encore là. Et puis, des commentateurs ont dit, mais comment peut-on déjà engager la responsabilité de ceux qui ne sont pas là? Lorsque l'on signe un contrat, lorsque l'on conclut une alliance, on conclut une alliance entre des personnes physiques. On ne conclut pas une alliance avec des personnes qui ne sont pas là, à moins qu'elles soient représentées. Et les rabbins disent, mais elles sont représentées. Ils sont représentés par leurs ancêtres. Les ancêtres, ce sont ceux qui sont présents. En quelque sorte, ils sont déjà là, potentiellement. Comment cela est-il possible? Alors, il y a toute une doctrine, en particulier une doctrine ésotérique, qui dit la chose suivante.
Lorsque Dieu a créé le monde, l'univers, il a créé en même temps toutes les âmes qui pouvaient le peupler. À cette époque, on pensait que la Terre était le centre. Donc, c'était un nombre relativement limité. Et à l'époque de la Kabbale, à l'époque de Moïse de Léon, qui vivait au XIIe siècle, on ne connaissait pas les Amériques. Donc on s'imaginait que le monde se réduisait en quelque sorte à ce que l'on connaissait. Donc on peut comprendre qu'ils aient eu cette idée. Et donc leur idée, c'est que toutes les âmes, de tous les vivants, de tous les temps, ont été créées lors de la création du monde. En conséquence de quoi, disent-ils, lorsque le don des 10 commandements, le don des 10 paroles a été émis et que le peuple d'Israël l'a accepté, eh bien toutes ces âmes qui étaient là où elles sont et où elles attendent d'être, parce qu'elles ne deviennent véritablement réelles que lorsque Dieu les insuffle dans un corps humain. Mais elles étaient présentes. Et en quelque sorte, elles sont présentes à travers les personnes qui sont là. Alors nous savons très bien que, d'une certaine façon, c'est vrai. Peut-être pas l'âme, mais en tout cas, dans nos cellules, il y a un ensemble d'indications qui vont passer d'une génération à l'autre. Et que d'une certaine façon, on pourrait se dire, c'est vrai. Tous ceux qui vont venir et qui sont nos descendants que nous ne connaîtrons jamais, ils auront une part de nous. Et donc on peut comprendre en quelque sorte cette pensée que les rabbins avaient eue avec les moyens modernes que nous connaissons aujourd'hui. Donc, il y a les présents qui n'étaient pas, et il y a les futurs qui ne sont pas. Et puis il y a une troisième catégorie, disent certains commentateurs, ce sont ceux qui ne sont pas les descendants de ceux qui sont présents et qui n'étaient pas, et qui un jour décideront de rallier et de s'intégrer au peuple d'Israël. Ceux-là non plus ne sont pas là. Mais ce qui se passe à ce moment-là, dit la Torah, les concerne également. C'est-à-dire que lorsque ils intègrent le peuple d'Israël, eh bien peut-être que dans leur gène, il y a quelque chose de quelqu'un qui était là à ce moment-là. Peut-être. Et si tel n'est pas le cas, eh bien ils deviennent une âme identique à l'âme de tout un chacun au sein du peuple d'Israël. Ça, c'est la lecture de ce verset. Et puis, on peut se dire la chose suivante. Ce verset, dans le fond, il nous projette dans le futur, dans l'avenir. Et il peut aussi nous dire la chose suivante. En dehors de cette alliance, en dehors de ce caractère, entre guillemets, religieux, spirituel, comme vous voulez, eh bien ce verset nous dit aussi une autre chose. Il nous dit que ce que nous faisons aujourd'hui imprime d'une façon quelquefois extrêmement subtile, d'une façon subliminale, on dirait, quelque chose dans le monde de demain. Et ceci, peut-être, nous rapproche de Rosh Hashanah, qui est le moment où nous allons nous arrêter, juste avant de nous poser des questions sur ce que nous avons fait. Non pas pour uniquement essayer de rétablir les déséquilibres que nous avons causés, mais également pour nous faire comprendre une chose, c'est que ce que nous allons faire aujourd'hui a un impact, même infime, sur ce qui se passera demain. Alors on peut regarder ce verset en se disant la chose suivante. À chaque instant de notre existence, en quelque sorte, nous concluons une alliance avec le monde. Pour ceux qui sont présents lorsque nous la concluons, et pour ceux qui seront présents bien après que nous serons.
nos gestes, nos paroles, nos actes ont une importance dans le présent, mais ils donnent également une certaine signature qui restera dans le monde de demain.